Salut les apis. Voilà, je vous fais profiter quelques secondes du beau temps du Nord-Pas-de-Calais, enfin, plus précisément le Pas-de-Calais. Bon, aujourd'hui on est le 3 janvier, 3 degrés dehors, brumeux, humide, enfin bon, un temps pas terrible quoi, un temps du Pas-de-Calais. Je voulais souhaiter encore une fois une bonne année à tous ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo janvier au rucher. Une bonne année, une bonne santé et surtout une bonne année apicole, hein, surtout que vous ayez du miel, des essaims, enfin tout ce que vous souhaitez. Aujourd'hui une petite vidéo pendant laquelle on va regarder les réserves des ruches, la consommation du candy, les remplacer s'il le faut, quelques explications sur la mise en place du candy, comment les mettre exactement, et puis à la fin de cette petite vidéo, une petite astuce pour voir si la ruche ou la ruchette est toujours vivante, si on ne voit pas d'activité. Alors je vais me changer, je vais me mettre en tenue de combat et on se retrouve juste après. Et voilà les apis, la magie du cinéma, ça y est, je suis en tenue de combat. On va soulever le toit des ruchettes, des ruches pour voir un petit peu où on en est au niveau du candy et compléter. Donc je vous pose pour qu'on puisse regarder ça et on y va. Bon là pour l'instant j'ai pas mis le voile et j'ai pas mis les gants puisqu'on va simplement regarder. S'il faut changer un candy, je mettrai bien sûr le voile et les gants, on ne sait jamais. Normalement elles sont calmes à ce moment-ci mais ça peut changer. Allez, première ruchette. Hop, il y a un peu d'eau sur le toit. Hop, on retire le toit. On regarde le candy. Alors sur celle-ci, je vous montre. Le candy est nickel. Donc pas besoin d'une intervention. Donc là tout simplement, voilà, on vient vérifier. Le candy est bon, il n'y a pas de problème. On va refermer et on va passer à la suivante. C'est parti pour la deuxième. Hop là, alors là c'est pareil, le candy est nickel aussi. Je vous montre bien. Voilà, donc pas la peine d'y toucher. On referme. On n'oublie surtout pas de reposer le poids ou de ressangler sa ruche pour pas que ça bouge s'il y a du vent. On passe donc à la suivante. Hop, je vais peut-être vous recadrer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez, le contrôle des candis, c'est une opération qui se fait très rapidement. Voilà, il n'y a pas besoin de 50 ans pour regarder. Voilà, on voit pareil, le candi il est nickel. Donc on peut refermer le toit de la ruche. Et on passe à la suivante. Donc là pour l'instant sur les 3 ruchettes, c'est nickel. Là vous êtes posé sur une ruchette, je vous l'ouvrirai tout à l'heure. Puisque là en fait le candi n'est pas posé sur le couvre-cadre, il est posé sur la tête des cadres. Allez, on change de sens. Donc là ici on voit que le candy a déjà été bien consommé. Voilà, mais il en reste encore pas mal tout le tour. Voilà, on va le laisser. Je pense que les abeilles elles en ont encore à peu près pour une semaine là, donc je repasserai dans une semaine voir s'il faut remplacer ce candy ou non. Alors là, hop, on voit que le candy a été consommé légèrement. Voilà, on voit quelques abeilles par le trou du couvre-cadre. Donc apparemment tout va bien. On laisse tel quel.
Pareil, ici le candy a été consommé un peu. Voilà, tout va bien. Donc on laisse. Et on repassera donc d'ici 1 semaine à 2 semaines vérifier les réserves de candy. Donc voilà, ici sur ce rucher ici, on a 7 ruches. Alors on a 2 ruches qui est en production de miel, pardon. On a 4 ruchettes, donc 4 et 5 qui ont été constituées cette année en vue qui ont été constituées en 2020 en vue de la saison 2021. Et j'ai mon double nucléi de production de rennes qui est ici. Voilà, j'ai un autre rucher où j'ai 4 autres ruches sur le deuxième. Pour l'instant j'ai déjà vérifié celui-là, je vais aller vérifier l'autre après. Donc là les réserves sont bonnes, pas besoin de faire des modifications, des remplacements ou autre, tout est nickel, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais passer donc aux explications, puisqu'il y a des personnes qui m'ont posé la question comment mettre le candy sur les ruches. Je vais vous montrer un petit peu moi les 2 techniques que j'utilise pour mettre du candy. Je vous explique quelle technique et quand. Et comme ça vous permettra effectivement de savoir quelle technique utiliser et quand l'utiliser. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, voici les 2 techniques. Donc là, la première, la plus simple, la moins compliquée à mettre en œuvre, voilà, et la plus sécurisante pour les abeilles. Alors, moi ce que j'utilise, c'est un couvre-cadre donc qui est isolé. Sur ce couvre-cadre, donc vous avez un trou au milieu du couvre-cadre et moi je viens percer le pain de candy, voilà. Donc je fais une ouverture à peu près de 3 cm sur 3 cm. Je viens poser le pain de candy sur le couvre-cadre en faisant très attention à ce que le trou fait dans le candy se pose bien sur le trou du couvre-cadre afin que les abeilles puissent remonter par ce trou du couvre-cadre et venir consommer le candy. C'est très important. Parce que si vous décalez ne serait-ce que de 2-3 cm ce trou, les abeilles n'auront pas accès donc au candy, elles se trouveront face au plastique du candy et elles ne pourront pas le consommer. Donc vous aurez l'impression d'avoir nourri votre colonie et puis concrètement on va se retrouver au mois de mars avec une colonie potentiellement morte de faim. Pas parce qu'il n'y aura pas de nourriture, tout ça parce qu'il y aura une mauvaise manipulation. Donc ça pour moi c'est la première technique et la plus sécurisante. La plus sécurisante pourquoi? Puisqu'on ne refroidit pas les abeilles, on n'ouvre pas, quand vous retirez le candy et que vous le changez, il y a juste un petit trou à gérer, c'est beaucoup plus simple. Donc pour moi ça c'est la plus simple, la plus sécurisante. Donc ça c'est ma première technique. Alors pour cette deuxième technique, comme vous pouvez le voir, j'ai allumé l'enfumoir. Je me suis mis en combinaison complète, donc j'ai les gants, j'ai mis mon voile et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous explique ça tout de suite. Alors, sur cette ruchette-ci, c'est celle qu'on n'a pas ouverte tout à l'heure, je vais vous montrer, j'utilise la deuxième technique. Donc la deuxième technique consiste à mettre le pain de candy le plus proche des abeilles possible. Alors le plus proche des abeilles possible, c'est simple, voilà, c'est sur la tête des cadres. Donc, je vous montre un petit peu comment c'est mis. Voilà, hop là. Donc vous voyez, le candy est posé directement sur la tête des cadres. Alors vous comprenez pourquoi j'ai sorti un peu l'enfumoir. On va essayer de contenir un petit peu. Alors pour mettre ce candy sur la tête des cadres en faisant attention aux abeilles, vous allez les enfumer légèrement quand elles sont en grappe comme là. Voilà, et les abeilles, vous voyez, vont redescendre. Quand les abeilles redescendent, vous venez, en faisant attention de ne pas les écraser, poser le pain de candy, voilà, pour qu'elles y aient accès, sans les écraser. Une fois que vous avez fait ça, vous ne durez pas pendant 5, 10 ou 15 minutes. Le but n'est pas de voir les abeilles, même si aujourd'hui c'est sympathique, on les voit. Le but est de contrôler si le pain de candy est encore là. Si les abeilles vont bien, là effectivement c'est le cas, on a plutôt une belle colonie qui est sur 1, 2, 3, 4, 5 cadres et demi, on va dire. Et donc, une fois qu'on a fait ça, hop, on referme. En faisant toujours attention de ne pas écraser les abeilles. Voilà, alors cette technique pour moi est à utiliser dans le cas d'une colonie faible ou comme ici, voilà, j'ai une ruchette polystyrène
dans laquelle je préfère faire cette technique-là plutôt que de mettre le candy dans le nourrisseur du haut. Parce que dans le nourrisseur du haut, il faut que les abeilles le détectent, montent dans le nourrisseur et redescendent. Là au moins il est juste sur les abeilles et donc elles peuvent le consommer directement. C'est à privilégier pour moi dans une colonie faible. Pourquoi? Puisque une colonie faible n'aura peut-être pas le réflexe, ne sera pas assez grosse pour monter sur le couvre-cadre et aller chercher le candy. Là au moins le candy est juste à côté des abeilles, sur les abeilles, elles n'ont pas à se déplacer, elles le trouvent sur elles, elles le consomment et ça sécurise effectivement la colonie en termes de nourriture pour l'hiver. Donc voilà les deux techniques que j'utilise. Alors vous voyez, c'est beaucoup plus intrusif, hein. Tout à l'heure on a vérifié les ruchettes, il n'y a pas une abeille qui a volé fatalement, étant donné que c'est fermé. Là concrètement, comme vous voyez, j'ai des abeilles sur ma visière, j'ai des abeilles qui sont donc sur mes gants. Bon, elles vont se renvoler, il fait pas très froid, elles vont retourner à la ruchette, mais c'est tout de suite beaucoup plus intrusif. C'est pour ça que je préfère la technique numéro 1. J'utilise cette deuxième technique vraiment quand je ne peux pas faire autrement ou quand ça l'exige. Voilà. Et bien écoutez, maintenant je vous ai expliqué les deux techniques. Choisissez celle qui vous convient le mieux, celle qui vous paraît la plus cohérente par rapport à votre apiculture. Moi ce sont les deux techniques que j'utilise. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu réellement de soucis par rapport à ces deux techniques. Ça s'est toujours très bien passé, que ce soit l'une ou l'autre. Moi, le principal étant que les colonies puissent avoir accès à la nourriture, qu'elles passent l'hiver correctement et que je les retrouve en forme mi-mars, fin mars, quand la saison va commencer. Alors les apis, la petite astuce de la vidéo. Vous avez vu quand on a regardé les ruchettes, notamment les candis comme les ruches, il y a des fois, même si le candi est consommé, on ne voit pas les abeilles. Alors je sais bien qu'en tant qu'apiculteur, la saison hivernale est longue, on ne voit pas ses abeilles, on ne voit pas ses filles, c'est compliqué, souvent c'est une passion, on n'a pas envie de les perdre, on stresse quand il se passe quelque chose. Donc là, je vais vous donner une petite astuce pour savoir si la colonie est toujours en vie ou non. Là comme vous voyez sur certaines ruchettes, je n'ai pas pu voir les abeilles puisque le candi n'était pas consommé, il était encore nickel, donc je ne peux pas voir en dessous, je ne sais pas ce qui se passe dans la ruchette. Alors il y a toujours la possibilité d'ouvrir la ruchette, effectivement vous soulevez le couvre-cadre, vous voyez à l'intérieur. Comme je vous ai expliqué là tout à l'heure dans la deuxième technique pour le candi, je trouve ça relativement intrusif en hiver. Le but n'est pas d'ouvrir la ruchette toutes les semaines ou tous les 15 jours pour voir les abeilles. Bon, je pense que ça va être plus préjudiciable aux abeilles et à la ruche que autre chose. Moi ma technique elle est toute simple. En fait vous allez venir coller votre oreille contre la ruche et vous allez tapoter un petit peu contre la ruche avec votre doigt. Automatiquement, si les abeilles vivent à l'intérieur, vous allez avoir un retour de son, donc c'est-à-dire que lorsque vous allez tapoter, ça va déranger légèrement les abeilles, et ces abeilles, en fait, elles vont venir faire un bruissement. Donc c'est-à-dire que quand vous allez faire ce tapotement, tac tac, automatiquement, derrière, vous allez entendre cette colonie, en fait, qui va vrombir. Donc, si vous cognez contre la ruche et que la colonie vrombit, fatalement, c'est que les abeilles sont vivantes à l'intérieur, et que pour le moment, tout va bien, il n'y a pas lieu de s'alarmer. C'est pour moi une technique qui est pas intrusive, qui est simple à mettre en place, pas besoin de combinaison, rien du tout, vous collez votre oreille, vous tapotez un petit coup, ça prend 2 secondes par ruche, au moins vous êtes rassuré, vous voyez si votre colonie vit ou pas. Pour moi c'est une très bonne solution, voilà, ça ne les dérange pas trop, et au moins ça rassure les apiculteurs, et ça vous permet d'être un peu plus serein l'hiver on va dire. Maintenant si la colonie vrombit pas, malheureusement, il y a de grandes chances pour que cette colonie soit trop faible ou morte malheureusement. À ce moment-là, je vous conseille d'ouvrir la ruchette ou la ruche pour regarder ce qui se passe à l'intérieur, l'état sanitaire de la colonie, est-ce que la colonie est vivante, morte, pour pouvoir après intervenir et pas laisser cette ruche comme ça à l'abandon, la nettoyer, la rentrer, enfin faites ce que vous voulez, mais ne la laissez pas comme ça dans le rucher. En plein hiver, elle va se dégrader, les cadres vont moisir, la phosphène va s'installer, enfin voilà, ça n'importe que des mauvaises choses. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, alors peut-être un peu longue, je ne sais pas combien de temps ça va donner au montage, j'espère peut-être que vous aurez appris des choses, même si ce n'est pas des techniques bien compliquées, je sais que quand on commence l'apiculture, on se pose tous et toutes les mêmes questions, on est tous en stress au moment de l'hiver, est-ce que la colonie va avoir cette réserve, est-ce que la colonie va survivre à l'hiver, là voilà, je vous ai donné quelques techniques pour poser le pain de candi, une petite astuce pour voir si la colonie vit encore.
On fait comme tout le monde, on croise les doigts. Maintenant, je pense que si vous avez bien fait votre travail avant l'hivernage et que vous faites bien votre travail pendant l'hiver, il n'y a aucune raison pour que la colonie ne survive pas à l'hiver et que vous retrouviez une belle colonie au printemps lorsque la saison apicole va recommencer. Donc voilà. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont regardé la vidéo Janvier au rucher. Vous avez été, à l'heure où je vous parle, un peu plus de 1400. Donc c'est sympathique. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça me motive pour moi continuer au niveau des vidéos. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez trouvé bien, pas bien, ce que vous voulez potentiellement voir aussi ou avoir des explications dans une autre vidéo. On est là tous pour progresser ensemble. Moi ça fait 5 ans que je fais de l'apiculture. J'ai encore beaucoup à apprendre, même si j'en ai déjà beaucoup appris en 5 ans, mais je me rends compte qu'une ruche n'est pas une autre ruche, elle fonctionne potentiellement différemment, donc il faut s'adapter selon la région. Comme je vous ai dit, moi je suis dans le Pas-de-Calais, donc c'est pas forcément le sud, hein. Dans le sud il n'y a pas très longtemps ils avaient encore 15 degrés, les abeilles volaient et elles rentrent encore du pollen et potentiellement du nectar. Moi ici ça fait déjà quasiment 2 mois où les abeilles ne volent quasiment plus et où il n'y a plus de rentrée de nectar, hein. Là voilà, je peux vous montrer la végétation, hein, comme vous voyez, il ne reste plus grand chose, tout est tombé, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien du tout. Donc c'est peut-être un peu, pas plus compliqué, mais un peu différent ici dans le Pas-de-Calais par rapport au sud. Donc c'est pour ça, moi ce que je vous raconte ici, c'est bon pour le Pas-de-Calais, moi ici à mon niveau, tout du moins le nord de la France. Après, si vous êtes en région centre ou alors dans le sud de la France, effectivement, ça ne sera pas du tout la même chose. Vous devrez anticiper beaucoup plus la saison, puisque les températures vont remonter beaucoup plus vite, les floraisons vont arriver beaucoup plus vite. Et là, c'est à vous après de vous adapter en fonction de ça. Voilà, donc n'hésitez pas, on s'abonne, un pouce bleu, on pose ses questions, j'y réponds, il n'y a pas de souci, et on voit pour mettre en œuvre dans des vidéos ce que vous me posez comme question, si je peux vous montrer. Allez, on se voit pour une prochaine vidéo. Salut les apis!